Bonjour à tous. L'un des plus riches trésors que le Seigneur Jésus a laissé à l'Église pour l'administrer sont les indulgences. Et au fur et à mesure du temps, quand moi je pratiquais et découvrais ce qu'était l'indulgence, je me suis rendu compte que il y avait des conditions pour obtenir des indulgences et que certaines indulgences, le suffrage pouvait être appliqué à moi-même et dans d'autres cas aux âmes du purgatoire. Et comme j'entendais un peu tout et n'importe quoi sur les pratiques des indulgences, je me suis donc renseignée et j'ai fini par tomber sur un livre qui est aux éditions Leutier-Le, Manuel des indulgences, normes et concessions. J'essaierai de vous mettre le lien en description de la vidéo. Comme le mois de novembre arrive à grands pas, je vous propose donc de parcourir le manuel des indulgences, normes et concessions et de revoir avec vous ce que l'Église nous invite à vivre dans notre quotidien pour notre salut. Manuel des indulgences, normes et concessions, traduction française autorisée de l'édition typique Vaticane. Aux éditions Letellier. Titre original, c'est Enchiridion Indulgentiarum. Décret. Pénitence apostolique. Décret. 4e édition de l'Enchiridion des indulgences. Les mérites infinis de Jésus, divin rédempteur du genre humain, et ceux qui en dérivent avec surabondance chez la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, sont confiés à l'Église du Christ comme un trésor inépuisable, pour qu'en vertu du pouvoir de lier et de délier, attribué par le fondateur de l'Église à Pierre et aux autres apôtres, et par eux à leurs successeurs les souverains pontifes et les évêques, ils soient appliqués en rémission des péchés et des conséquences des péchés. Cela se réalise avant tout et de façon indispensable quand il s'agit de péchés mortels à travers le sacrement de la réconciliation. Cependant, malgré la rémission aussi bien de la faute mortelle et donc nécessairement aussi de la peine éternelle méritée par cette faute, que de la faute légère ou péché véniel, le pécheur, bien que pardonné, peut avoir encore besoin de purification. Il peut encore être tenu de purger une peine temporelle, soit dans la vie terrestre, soit dans l'autre vie, par l'état de purgatoire. L'indulgence qui découle de l'admirable trésor de l'Église mentionné plus haut remplace, en l'éliminant, cette peine temporelle. Par conséquent, la doctrine de foi sur les indulgences et leurs louables pratiques confirme les mystères si consolants du corps mystique du Christ et de la communion des saints, et elle applique ces mystères avec une spéciale efficacité pour obtenir la sainteté. Tout cela est abondamment enseigné par le souverain pontife Jean-Paul II dans la bulle d'indiction du Grand Jubilé Incarnationis Mysterium. En conformité avec cette expression du magistère, la pénitence apostolique met à profit l'occasion offerte par le Saint Jubilé, désormais imminent, et par la diffusion dans le monde catholique de la bulle en question, pour publier pour la 4e fois l'Enchiridion des indulgences, selon la forme typique de l'édition du 29 juin 1968, qui suivait la discipline introduite par la Constitution apostolique Indulgentarium Doctrina. Avec cette nouvelle édition, les principes concernant la discipline des indulgences ne sont en rien changés, mais quelques normes ont été révisées conformément au dernier document publié par le Saint-Siège apostolique. Quant aux concessions, elles ont été regroupées selon un critère systématique, si bien que leur nombre réel n'est pas changé, mais que la liste en est plus brève. La méthode suivie pour exprimer les concessions a été choisie dans le but de favoriser une pieuse disposition de charité, tant chez les fidèles en particulier
qu'au sein de la communauté ecclésiale. C'est ainsi tout d'abord qu'on a inséré une 4e concession générale qui enrichit d'une indulgence le fait de témoigner ouvertement de la foi dans les circonstances particulières de la vie courante. Les autres nouvelles concessions d'une particulière importance sont destinées à affermir les fondements de la famille chrétienne, consécration des familles, la communion de l'Église universelle dans sa supplication, participation fructueuse soit aux journées mondiales consacrées à une finalité religieuse, soit à la semaine pour l'unité des chrétiens, le culte à rendre à Jésus présent dans le Saint-Sacrement, procession eucharistique. Plusieurs concessions précédentes ont été encore étendues. Par exemple, celle qui concerne la récitation du rosaire de la Vierge Marie ou de l'hymne acatiste, les célébrations jubilaires des ordinaires, la lecture de l'Écriture sainte et la visite des lieux sacrés. Dans cette édition de l'Enchiridion, on fait plus souvent référence aux facultés qu'ont les assemblées épiscopales de déterminer les listes des prières les plus répandues sur leur territoire, pour les orientaux selon leur propre statut, et pour les latins au terme du canon 447 dans le droit canonique. De fait, le nombre des prières répertoriées dans l'Enchiridion est notamment augmenté, surtout par celle des traditions orientales. Par ce décret, on déclare authentique le texte qui suit, et l'on ordonne la publication en vertu de l'autorité du souverain pontife, comme cela a été signifié aux responsables de la pénitence apostolique dans l'audience du 5 juillet 1999. La pénitence apostolique, selon l'intention du Saint-Père, souhaite que les fidèles, guidés par l'enseignement et la sollicitude pastorale de leurs évêques, s'emploient à augmenter leur piété à la gloire de la divine et très auguste Trinité, par l'usage des saintes indulgences dans une religieuse disposition intérieure de leur âme. Nonobstant toute disposition contraire. Donné à Rome au siège de la pénitence apostolique le 16 juillet 1999, en la commémoration de Notre-Dame du Mont-Carmel. Texte de Guillaume Wakefield, cardinal Baume, grand pénitencier, Louis de Magistris. La pénitencerie apostolique ayant attentivement examiné la version en langue française de l'Enchiridion Indulgentarium, en autorise la publication pour ce qui est de sa compétence. Rome, au siège de la pénitence apostolique, le 22 février 2000, fête de chaire de Saint-Pierre, par Guillaume Wakefield, cardinal Baume. Préliminaire. Premier point. La première édition de cet Enchiridion des indulgences, parue en juin 1968, appliquait la norme 13 de la Constitution apostolique Indulgentarium Doctrina. Le manuel des indulgences sera révisé afin que les indulgences ne soient attachées qu'aux principales prières et aux principales œuvres de piété, de charité et de pénitence. Dans les éditions successives, jusqu'à la présente édition, la pénitence apostolique veilla à rendre le texte le plus clair, à le corriger en quelques points secondaires pour le conformer aux règles de la critique et à insérer quelques additions. Deuxième point. À cet égard sont considérées comme principales prières et œuvres celles qui, en tenant compte de la tradition et des conditions des temps, semblent être particulièrement adaptées non seulement pour aider les fidèles à s'acquitter des peines dues pour leurs péchés, mais aussi et surtout pour les pousser à une plus grande ferveur de charité. Tel est le principe inspirateur de la Réforme. Paul VI, allocution au Sacré Collège et à la Curie romaine, le 23 décembre 1960. Troisième point. Conformément à la tradition, la participation au sacrifice de la messe et au sacrement n'est pas indulgentiée. Ceux-ci possèdent en eux-mêmes une efficacité prééminente quant à la sanctification et à la purification. Si lors d'événements particuliers, comme la première communion, la première messe d'un nouveau prêtre, la messe de clôture d'un congrès eucharistique, une indulgence est accordée, celle-ci n'est pas attachée à la participation à la messe ou au sacrement,
mais aux circonstances exceptionnelles qui accompagnent cette participation. Ainsi, grâce à l'indulgence, on encourage et l'on récompense en quelque sorte la résolution de se consacrer qui est propre à de telles célébrations, le bon exemple donné à autrui et l'honneur rendu à la Sainte Eucharistie et au sacerdoce. Cependant, conformément à la tradition, une indulgence peut être ajoutée à diverses œuvres de piété, privées et publiques. En outre, on peut enrichir d'une même indulgence des œuvres de charité et de pénitence auxquelles il convient d'accorder plus d'importance de nos jours. Mais toutes ces œuvres indulgenciées, comme du reste toute autre bonne action et toute souffrance patiemment supportée, ne sont en rien disjointes de la messe et des sacrements, en tant que source principale de la sanctification et de la purification. Les bonnes œuvres et les souffrances deviennent l'offrande des fidèles eux-mêmes, offrande qui s'ajoute à celle du Christ dans le sacrifice eucharistique. Puisque la messe et les sacrements conduisent les fidèles à accomplir leur devoir de telle façon qu'ils appliquent dans leur vie ce qu'ils ont reçu dans la foi, et qu'en retour les devoirs accomplis consciencieusement disposent les âmes chaque jour un peu plus à participer avec fruit à la messe et au sacrement. 4e point. Par piété envers les choses sacrées, une plus grande importance est accordée à l'action du fidèle, opus operantis. C'est pourquoi on ne reporte pas une longue liste d'œuvres de piété, opus operantum, comme étrangères à la vie quotidienne des fidèles, mais on présente seulement un petit nombre de concessions, particulièrement les 4 points qui seront cités plus loin, qui incitent plus efficacement le fidèle à rendre sa vie plus profitable et plus sainte dans la mesure où on écarte cette dissociation chez beaucoup entre la foi qu'il professe et la vie quotidienne, et où l'on unit dans une vivante synthèse tous les efforts humains, familiaux, professionnels, scientifiques ou techniques, et les valeurs religieuses, sous la haute ordonnance desquelles tout est coordonné à la gloire de Dieu. La pénitence apostolique a donc cherché davantage à donner une grande place à la vie chrétienne, à former les âmes à l'esprit de prière et de pénitence et à l'exercice des vertus théologales, plutôt que de proposer des formules et des actes à répéter. 5e point. Dans l'Enchiridion, avant d'énumérer les diverses concessions, on a fait figurer les normes, reprises pour la plupart de la Constitution apostolique, Indulgentiarium Doctrina, du Code de droit canonique, ainsi que d'autres documents normatifs. En effet, il est utile, pour éviter d'éventuels doutes en cette matière, d'exposer simultanément et avec ordre toutes les dispositions actuellement en vigueur au sujet des indulgences. 6e point. Dans l'Enchiridion, on commence par énumérer 4 concessions générales qui devraient donner le ton de la conduite quotidienne de la vie chrétienne. Pour l'utilité et l'instruction des fidèles, chacune des 4 concessions générales est accompagnée de quelques annotations qui manifestent comment elles s'accordent avec l'esprit de l'Évangile et avec le renouveau entrepris par le Concile œcuménique Vatican II. 7e point. Suit une liste de concessions relatives à quelques pieuses pratiques. Mais elles sont peu nombreuses, parce que beaucoup sont comprises dans les concessions générales, et aussi parce que parmi les prières, on a préféré n'en rappeler expressément que quelques-unes de caractère universel. Les assemblées épiscopales compétentes veilleront à ajouter aux éditions de l'Enchiridion, dans les diverses langues, d'autres formules utiles pour la piété des fidèles et chères à leur tradition, si le cas se présente. 8e point. L'Enchiridion contient en outre un appendice qui comprend une liste d'invocations et qui reporte le texte de la Constitution apostolique, Indulgentiarium Doctrina. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne et sainte journée, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous,
que le manteau de Marie nous recouvre tous et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.